parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine et l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai le l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont volés. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé les conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Il ne chutera pas si on est dans ce autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre, c'est une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre deviendraient les pauvres, dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre, parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous. Non? Salut copain. Je vais te mettre le lien de la description là, de... C'est une émission qui dure 1 heure. Il y a un regroupement de plusieurs petites vidéos comme ça et tout quoi. Ah, merci pour celui qui l'a fait quoi. J'ai oublié le nom de la chaîne là, désolé. Ah, voilà quoi. Il parle aussi de la France-Afrique, du franc CFA, que la France-Afrique, le continent Afrique pour vous quoi. Là, je t'ai dit, hein, vous avez aucune matière première et tout est dit là, tout ce que je t'explique depuis 2 ans et tout quoi. Ah, voilà quoi. Ah, vous avez aucune matière première, rien. Puis si vous aviez pas la France-Afrique, là, que vous voliez pas les matières premières là-bas, les acheter bon marché parce qu'avec le franc CFA, quoi, vous les empêchez de se développer quoi. Hein, comme ça, ils ne peuvent pas exploiter eux-mêmes les matières premières. C'est vous qui achetez à bon marché pour les exploiter. Ah, voilà, quoi. Avoir votre vie à bon marché et tout, grâce à votre travail, vos guerres et tout ça, quoi. J'aime bien aussi, au début, il te parle de l'Islande. Tu sais, l'Islande, c'est la première démocratie au monde. Elle a 1000 ans, cette démocratie, quoi. Copain, quoi. Nous, la Suisse, on a 700 ans, quoi. On est une démocratie. Vous êtes une république. République et démocratie, c'est incompatible normalement, non? Je sais pas, la République, c'est le truc des riches, machin.
Je sais pas, parce que c'est les républicains. Aux États-Unis, c'est les républicains contre les démocrates. Donc la droite contre la gauche, on pourrait dire. C'est un peu plus. Donc les démocrates contre les républicains. Donc ceux qui veulent la république, c'est quoi? Ils veulent encore les petits rois, les trucs comme ça. Je sais pas, tu me dis, j'ai qu'à ouvrir le dictionnaire, c'est ce que je vais faire après d'ailleurs. Et puis je vais regarder le mot république, exactement ce qu'il veut dire. Mais de république et démocratie, pour moi, il y a une espèce de. C'est comme dire, il est petit grand, quoi. Tu vois, c'est un peu des opposés, non? Que quoi. Alors voilà, nous, on a une démocratie, on a le pouvoir par le peuple, comme eux, ils ont pu faire les choses. Hein, comme eux, ils ont pu contrer aussi leur gouvernement. Mais vous, en France, vous n'avez pas cette possibilité. Vous êtes dans une pseudo-démocratie, comme je t'ai déjà dit, quoi. Hein, voilà, quoi. Puis, je t'ai dit, hein, faudra pas vous plaindre, quoi, copain, que les guerres, elles ont recommencé, qu'il y aura les bombes, tout, il va péter, quoi. Les travailleurs, tu sais, maintenant, je t'ai dit, hein, tu travailles... Voilà, quoi, va pas après dire, mais il faut mon petit travail, j'ai payé des impôts et tout, hein. Regarde ce que ça fait de l'autre côté, quoi. Hein, pour ton petit bonheur, ton ego, hein, parce que ça, c'est que ta vie égoïque. Et ben, dans le reste du monde, tu crées des milliers de morts, quoi. Hein, voilà, quoi. Copain, quoi. Alors j'espère, t'es fier de toi, continue à travailler. J'aimerais savoir combien de personnes ont arrêté de travailler en m'écoutant. Oh, je pense pas une, quoi. Ah, voilà. Ou alors, oui, peut-être 5. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, vu qu'on est 500, 1%, ça ferait 5. Ah, voilà, quoi. Ah, il y en a qui étaient déjà à l'arrêt de travail, au social et tout, que j'ai rencontré. Puis, il y en a qui travaillaient pas, puis ils se sont mis à aller travailler, quoi. Ça, c'est presque les pires, quoi. Tu comprends, quoi. Ah, voilà. Oh, j'ai pas le choix, je dois. Ah. Tout ça pour les petites vies égotiques. Comme je m'étais pris la tête avec copain parce qu'il voulait pas faire vidéo, tu sais, rentrer dans le vivant, donc s'affranchir de son image, quoi, tu comprends, quoi. Blablabla, puis après il me dit, ouais, mais moi je fais un livre. Bon, ben je te juge pas, mais tu fais un livre, t'écris l'amour, quoi, je sais pas si tu comprends. Donc t'es un opposant à moi, quoi, quelque part. T'es un opposant vivant, hein. Bon, ben c'est pas... voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais il y en a plein de gens, ils sont là, en contradiction. Oh, aide-moi, machin, blablabla. Mais je vais travailler tous les jours, je vais faire ci tous les jours. Ah oui, je comprends le message de ça. Mais j'ai écrit un livre, je comprends le message, mais je vais travailler. Oh, je comprends le message, mais je paye mes impôts. Je sais pas si tu comprends toutes les contradictions, quoi. C'est pas moi, c'est pas ma vie, que ces contradictions, tu comprends, quoi. C'est comme toi, je vais travailler, j'ai pas le choix, oui, mais il faut, blablabla. Mais regarde ce que tu fais à côté. Alors pour ton petit choix, j'ai pas le choix, il faut. Donc ta petite vie égotique, hein. Pour ça, son petit choix de vie égotique, eh ben, dans le monde, dans l'altruisme, tu crées, tu comprends? Voilà. Alors, juste ta petite vie égotique, ton petit terrain, ton jardin, comme ça, au moins, dans le reste du monde, tu crées pas la merde, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Quoi. Alors je dis pas, peut-être t'écris un livre sur l'anatomie, mais voilà, bon après, tu sais, c'est des romans, comme maintenant, c'est ceux qui font les livres, quoi. Il y a des livres utiles, puis il y a des livres qui servent à rien. Il y a des émissions de télé utiles, et il y en a qui servent à rien. Mais voilà, il y a une minorité qui sert à quelque chose par rapport à la majorité. C'est comme le truc sur l'Islande. L'Islande, ils en ont parlé, en tout cas, moi je me rappelle... J'étais encore en Suisse, ils en parlaient, quoi. Hein, et puis, sauf que c'est une news, ils t'en parlent vite fait, machin. Puis après, ils camouflent avec 12 000 news, machin, de parler de la guerre, d'autres choses. Pour que les gens, ils oublient, pour que les gens, ils se disent, ah, c'est pas possible. Pour pas donner l'espoir aux gens, quoi. C'est comme, il y a des jurisprudences, comme quoi il y en a certains qui ont réussi à faire péter leur crédit, arrêter de payer le crédit de la maison, puis ils n'ont pas perdu la maison. Hein. Il y a plein de jurisprudences qui existent sur ça. Mais ils te les mettent pas en avant, ils t'en parlent pas dans les journaux, ou alors si c'est dans le journal, c'est un petit article qui fait 2 lignes, vite fait, un fond de page, puis noyé entre les trucs de guerre, les machins. La news, ils la donnent, sauf que pas de la même façon qu'une news fake, les fake news, là, pour que tu continues à alimenter, à dire, oh c'est bien, la guerre en Syrie, oh c'est bien, blablabla. Il y en a un, il dit, là, sur 360 planètes, là, je sais plus le nom du monsieur, là. Enfin, dans l'émission, tu regardes l'émission, c'est un petit bout, là.
Hein, il dit, ah bah, faudra péter l'Europe. Là, il parle que l'Italie, ils vont se sortir de l'Europe parce que hein, c'est maintenant que c'est des gens qui réalisent, qui sont un peu les pieds sur terre, la tête sur les épaules, puis qui vont réaliser que si tu veux sauver l'Italie ou n'importe quel pays, même vous la France, il faut sortir de l'Europe. Non, il dit, lui, le Bruxelles, le Brux poubelle, là, foutre Bruxelles à la poubelle, quoi. L'Europe, jeter l'Europe, quoi, péter l'Europe, quoi. Revenir à des pays des nations. Alors moi je dis non, parce que le pays des nations, ça va refaire des nationalistes, des économies différentes, du Deutschmark, du franc français, du Suisse, notre monnaie est meilleure. Mais n'oubliez pas que votre richesse, elle vient que du vol, hein, du vol de l'Afrique, quoi. Hein, ou bien de faire des guerres pour... je t'ai dit, aux États-Unis, 30% de leur budget, de leur PIB est dû aux guerres, quoi. L'armement, refabriquer des armes, refabriquer tout ce qui est derrière l'armement, la recherche des radars, le machin, quoi. Qui font tourner indirectement, je sais pas combien de gens derrière, quoi. Peut-être on monte même à 50% du PIB avec tout l'indirect, indirect, quoi. Ah, je sais pas, 50 c'est énorme, 30% c'est sûr, quoi. Ouais, copain, quoi. Alors voilà, quoi. Hein, les gens qui être un peu cohérents, quoi. Maintenant, tu sais, moi, je t'ai dit, là, j'ai fixé les nouveaux codes, les nouveaux machins. Tu sais que si tu travailles, hein, si demain tu meurs, boum, il y a une bombe, et puis qu'aujourd'hui tu étais au travailler, parce que, hein, faudra pas dire, oh, mais je savais pas, oh, bah non, bah t'étais travailleur, tu se mets de valeur, on va t'expliquer, machin, les choses. Après, maintenant, si t'es un travailleur africain, tu sais, puis que tu survivais, ou un Thaïlandais, je sais pas quoi, que tu vivais dans ta campagne, tu survivais, c'est pas pareil que aussi si t'étais... Parce que les Thaïlandais, ils sont pas tous bons, hein, il y a des Thaïlandais riches qui exploitent les Thaïlandais pauvres, c'est même pire, c'est même presque les pires, quoi. Voilà, ils les traitent comme des chiens, comme de la merde, quoi. Ah, copain, quoi. Alors voilà, il y a aussi les riches partout, hein, il y a des pauvres partout, quoi. Mais un pauvre français reste un riche par rapport au reste du monde, hein, ne l'oublie pas, quoi. Voilà, quoi. Tu sais, il y a 4,5 milliards de pauvres sur la planète. Alors si vous mourrez, les 3,5 milliards de riches, là, vous mourrez, c'est pas grave, l'humanité va pas s'arrêter, tu comprends? On va juste éradiquer le problème, quoi. Vous allez l'éradiquer de vous-même, hein. Parce que les guerres, c'est vous-même qui allez les déclencher, enfin, vous, vos chefs. Tu vas me dire, c'est pas moi, c'est mes chefs. Bah, t'as pas été voté, donc tu lui donnes les clés, quoi. On va retraiter. Et que tu vas arriver là, oh, Dieu, il va te dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, rien, je suis resté sur mon canapé, puis je gueulais. Moi, t'étais voté? Il va te dire, puis tu diras, non, parce que voter, bah, ça, il s'en fout. T'avais deux choix, ou voter, parce que voter, c'est ton arme, comment tu dis... Même si le truc est machin, c'est ton arme. Ou bien alors arrête de travailler pour arrêter de cautionner, arrête de donner l'argent. Autrement, avec leur arme du système, c'est l'arme pacifique, quoi. Voilà. Autrement, tu t'achètes une AK, puis tu dégommes les gens. Dieu t'en voudra pas non plus si tu fais ça, parce que tu as sauvé, quoi. Tu comprends, quoi. Dans les deux cas, tu fais quelque chose, quoi. Mais au milieu, tu sers à rien. C'est extrémiste ce que je dis, mais réfléchis, quoi. Hein, copain. Ou alors t'arrêtes de travailler, quoi. Vraiment, t'arrêtes de travailler, t'arrêtes de cautionner, t'arrêtes de leur donner de l'argent. Voilà ce que tu peux faire pacifiquement, quoi. Vu que dans ton pays, le vote, il sert à rien. Hein? Même faire des élections, ça servira à rien. Puis moi, que je parle de votation, c'est pas pour élire un roi. C'est par exemple faire des votations pour sortir de l'euro, faire des votations pour blablabla, des vraies votations qui servent à quelque chose, à faire avancer la civilisation et pas faire enrichir le porte-monnaie de certains, quoi. Tu vois que moi, quoi. Bref, en plus tu votes tous les jours dans ta tête en faisant des probabilités, blabla. Est-ce que ça c'est meilleur pour moi, hein? Tu arrives sur mon channel, tu m'écoutes, oh il est complètement fou parce que c'est trop aberrant, ou bien oh il y a une probabilité que c'est vrai, machin. Tu comprends? Voilà, quoi. On fonctionne comme ça, on vote, on trie. Hein? On les maths, on les applique. C'est les maths, le langage de Dieu qu'on applique en permanence, quoi. En permanence, tout ce qu'on fait, tu le calcules, tu l'estimes, Voilà, quoi. Bon, copain, bonne journée, hein, prends soin de toi, bisous.